Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma traditionnelle vidéo d'idées de cadeaux de Noël. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai décidé cette année, dans cette vidéo idées de cadeaux de Noël, de ne parler que de livres, parce que j'adore les livres, enfin je veux dire, dans la globalité, en fait, dans ma maison, voilà, on adore les livres, on en a beaucoup, de plein de genres et de styles différents. Donc cette vidéo va être séparée en 3 catégories. Je vais vous parler de livres pour les petits-enfants, sachant que bon, au niveau de l'âge, forcément, moi, mon fils a 11 mois, donc je me base sur, et bien sûr, l'âge de mon fils et sur ce qu'il apprécie. Les livres pour, on va dire, les pré-ados / ados, et enfin les livres pour les adultes. Donc je commence tout de suite avec les livres pour les petits. Le premier type de livre que j'ai envie de vous conseiller, mais alors, les yeux fermés, les gars, mais vraiment, les yeux fermés, les mains dans le dos, ce sont les livres sonores / musicaux. Alors ça, c'est vraiment le carton intersidéral chez nous. Donc c'est des livres qui se présentent, voilà, c'est des petits livres cartonnés avec des pages qui sont quand même assez épaisses. Là, je vous ai pris mes comptines des animaux, je vous ai pris ces favoris du moment, hein, la flûte enchantée et mes animaux. Et en fait, vous avez sur chaque page un petit, voilà, par exemple dans le livre des animaux, vous avez un petit chien, et quand vous appuyez sur la petite pastille, voilà, ça fait le bruit du chien, hein, je veux dire, sans trop de surprise. Donc il y en a avec des sons comme ça, et puis il y en a aussi, comme celui de la flûte enchantée, avec de la musique. Et alors ça, vraiment, énormissime carton. Très rapidement, en fait, mon fils a réussi à choper le truc des... Putain, j'ai des cheveux qui se collent dans mon gloss, c'est horrible. À choper le truc, voilà, d'appuyer sur les petits, sur les petites pastilles, donc pour déclencher les sons et les musiques, etc. Et alors, il est complètement fan de ce truc. Un grand classique dans les livres pour bébés / petits-enfants, la collection des bébés Balthazar. C'est vraiment des livres qui sont géniaux, qui sont tout doux, qui sont inspirés, voilà, de la pédagogie Montessori, et on retrouve tout le temps donc ce petit garçon, hein, qui s'appelle Balthazar. Alors ça c'est pas Balthazar, c'est Pépin, c'est son doudou, hein, voilà, sachez-le. Voilà, il est là le petit Balthazar. Et c'est des histoires qui sont toutes courtes, qui sont toutes mignonnes. Souvent les livres ont des petites textures, des trucs à toucher, des petits machins à soulever. Ces bouquins sont vraiment géniaux, il y en a plein. C'est tout bienveillant, c'est tout mignon, les illustrations sont trop chou. Un autre de ses livres favoris, c'est Instant de bébé, qui est un livre d'Isabelle Cotenso, et en fait c'est un livre qui permet de signer avec son enfant. En fait, il est accompagné d'un petit fascicule, et à l'intérieur vous avez vraiment tous les trucs de la vie, on va dire de base, quoi. Voilà, par exemple, manger, biberon, de l'eau, boire, et dans le petit fascicule vous avez en fait l'explication des signes. Donc ça, voilà, ça par exemple, alors vous ne voyez pas, mais en dessous du sein, c'est maman, papa, qu'est-ce qu'il y a d'autre, boire, de l'eau. C'est un bouquin qui est génial parce qu'il est très très bien fait, c'est très simple, les signes sont très accessibles. Et alors moi, mon fils adore ce livre, il adore regarder les bébés. Là, on arrive en plus, il va avoir 1 an là dans quelques jours. On arrive vraiment en plus à un stade où voilà, je peux maintenant, enfin quand il regarde par exemple le bébé qui pleure, je peux lui faire le signe du bébé qui pleure, etc. Donc vraiment, il l'aime énormément depuis des mois, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et enfin, les derniers livres pour enfants, et je sens que cette vidéo va être un petit peu longue, alors que j'essaie quand même j'essaie d'aller un peu vite, mais alors j'ai une pile de livres, les gars, c'est assez problématique. Donc pour finir, dans la catégorie des tout petits, je voulais absolument vous parler des livres de Marcel et Joachim, qui sont, je trouve, parmi les meilleurs livres qui existent. Donc là, je vous ai ramené un tout petit, comme ça, qui s'appelle Bon Voyage, et en fait, donc ce livre est top parce que, alors les illustrations sont vraiment cool, c'est hyper coloré, et en fait, vous voyez, les pages sont vraiment, elles ont toutes des formes, en fait, et des tailles différentes. Du coup, c'est hyper... donc déjà, c'est très intéressant visuellement pour les enfants, parce que voilà, il se passe plein de choses. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est hyper cool pour eux, pour attraper les pages, en fait, et les tourner. Donc ici, on a Bon Voyage et le marché, je crois. Donc ça permet aussi, voilà, de raconter des petites histoires, les gens qui partent en vacances en train, en bateau, la valise, qu'est-ce qu'on emmène pour partir au Club Med, un petit maillot de bain, tout ça. Et je voulais aussi... Alors celui-là, ça fait un moment qu'on l'a vu, on l'avait pas encore sorti, parce qu'on considérait que notre fils était encore un peu petit, mais maintenant qu'il va avoir quasiment 1 an, on a sorti en fait l'encyclo petit. Et alors, donc déjà, c'est un livre qui est géant, donc c'est facilement attrapable, on peut tourner les pages, etc. Les pages sont bien épaisses, et en fait, c'est une petite encyclopédie avec, oui, alors
Pour gagner du temps, j'ai pris le parti de ne pas faire d'insert dans cette vidéo, donc je vais vous montrer tous les livres comme ça de façon extrêmement professionnelle. Donc dans ce livre, en fait, il y a des pages à thème. Donc là, par exemple, on est sur la page de Ça pique. Donc il y a le kiwi, le hérisson, le pull en laine, la moustache, les cheveux du punk. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi c'est froid, c'est chaud, ça fait du bruit. Notre fils l'adore, il passe vraiment un temps fou en fait à regarder les petites images et à montrer le chat, le chien, enfin les trucs vraiment, les trucs qu'il reconnaît. Et je pense que c'est un livre en fait qui va l'intéresser pendant longtemps et puis qui du coup pourra aussi l'aider un petit peu dans le développement du langage, etc. Voilà pour les livres pour les tout petits. Donc je passe maintenant aux livres pour les pré-ados, ados, ou même les adultes, hein. Je veux dire, après, il n'y a pas de... C'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, si vous avez 36 ans et que vous avez envie d'acheter Caresse le chat de Bébé Balthazar, eh bien, vous avez le droit. Je voulais vous conseiller Les culottés de Pénélope Bagieux. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Il s'agit tout simplement de portraits de femmes, on va dire, inspirantes, engagées, qui ont fait des choses notables, ou plus exactement, comme c'est écrit dans le livre, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, et ça, c'est vachement bien. Donc ma fille, elle a les 3 volumes, alors vraiment, elle a adoré, ces BD, je pense qu'elle les a lus à peu près 653 fois. C'est vraiment des BD que je vous conseille très 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 vivement, qui sont hyper intéressantes, hyper enrichissantes, qui vous apprennent plein de choses sur ces femmes absolument merveilleuses et qui méritent qu'on parle beaucoup plus d'elles. Les enfants, zéro déchet de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret devient un héros du zéro. Donc c'est, vous vous en dotez, un poil sur la langue, c'est extrêmement chiant, c'est ce pull de merde là, putain, chier. Donc vous vous en doutez, c'est un livre qui parle d'écologie et de zéro déchet. Voilà, je vous lis un petit peu l'arrière du livre parce qu'il est assez drôle quand même. Ils n'ont aucun super pouvoir, ils ont des costumes pourris, ils ne font que des conneries, mais ils sauvent le monde tous les jours par leurs actions zéro déchet. Ils sont les héros du zéro. C'est un bouquin qui est hyper bien fait avec plein de petites activités, des conseils, des do it yourself. C'est un bouquin qui est super bien fait, qui est hyper inspirant si vous voulez un petit peu semer des graines comme ça chez les enfants et les ados autour de vous. Je sais que ma fille a adoré ce truc, régulièrement elle a fait des recettes je sais pas, de pâte à modeler maison ou enfin voilà, elle fait assez régulièrement, elle le ressort en fait et elle se sert de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un autre livre que j'ai envie de vous conseiller et qui est super en plus d'être magnifique, c'est Demain entre tes mains de Cyril Dion et Pierre Rabhi. Comment définir ce livre? La situation sur notre planète n'a jamais été aussi grave. Si nous ne faisons rien, dans 30 ans, tout ira encore plus mal et c'est votre génération qui devra faire face à de nombreux dangers. Alors j'aimerais vous proposer de réfléchir ensemble, d'essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là et pourquoi nous nous comportons de cette façon. C'est un livre en fait avec un mélange en fait de textes et d'illustrations qui sont vraiment absolument magnifiques. C'est un très très beau livre et pour résumer, je pense qu'on peut dire que c'est un livre en fait qui parle de la planète, qui amène à se questionner sur le sort de la planète, sur la façon dont on y vit. Et enfin, je voulais vous conseiller Cher corps, je t'aime de Jessica Sanders, un livre illustré par Carole Rossetti. Et c'est un guide en fait pour aimer son corps. Alors, en l'occurrence, celui-ci est vraiment vraiment dédié en fait aux filles, aux personnes de genre, de genre féminin. Ce livre s'adresse aux jeunes filles ainsi qu'aux personnes qui s'identifient comme telles. Merci pour l'inclusion. Toutefois, l'essentiel du message est universel. Avoir une image négative de son corps peut toucher n'importe qui, sans distinction de sexe, de race ou d'orientation sexuelle. Ce livre est inspiré de ma formation post-universitaire en études de genre et en travail social, ainsi que de mes expériences personnelles en tant que jeune femme confrontée décidément aux attentes irréalistes de la société en matière de beauté. Et donc voilà, c'est un livre qui a de très très jolies illustrations, qui parle du corps, qui parle de tous les corps. Il y a des espèces de petits conseils si on se sent mal dans son corps, pour essayer un petit peu de sortir de ça et d'avoir une vision plus positive de son corps. Et dans la globalité, c'est un livre qui est extrêmement positif, extrêmement empouvoirant, j'ai envie de dire, pour les jeunes filles. Je passe maintenant au livre pour les grandes personnes. Donc j'ai divisé le truc en 2 catégories, puisque je vais dans un premier temps vous parler de magazines et ensuite je vous parlerai de livres, hein, tout simplement. Donc le premier magazine dont j'avais envie de vous parler, c'est le magazine Vacances, édité par Voyageurs du Monde. Et alors ça les gars, c'est une super idée de cadeau de Noël, puisque ce magazine est gratuit.
Voilà, donc si vous avez zéro budget, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan voilà, de jolis magazines et de voyages et de la planète, etc., eh bien, offrez-lui voilà, offrez-lui Vacances de voyageurs du monde. C'est hyper simple, en fait, il suffit d'aller sur le site, de rentrer, de faire comme si on s'abonnait, sauf qu'en fait, on ne paye rien. Chaque numéro, en fait, fait un petit tour du monde, voilà, donc c'est 6 mois autour du monde, et il y a donc, voilà, différentes destinations. Donc, par exemple, dans ce numéro qui était celui du printemps-été 2019, on a le Japon, Tinos, l'Amou, la France, le lac Balaton et le Chili. Donc c'est pas forcément des pays, ça peut être vraiment voilà, juste des petites destinations extrêmement précises. Et c'est un magazine qui est absolument magnifique. Les photos sont extrêmement belles, la mise en page, enfin tout vraiment, c'est un super magazine d'une super qualité. Encore une fois, il est gratuit. Moi, je trouve ça complètement improbable parce qu'on vit quand même dans un monde où plus rien n'est jamais gratuit. Moi, personnellement, je m'attends à ce que demain, il te fasse payer l'air que tu respires. Deuxième magazine que j'ai envie de vous conseiller, je vous en ai parlé sur Instagram aussi parce que vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce magazine. Il s'agit de La Petite Fabrique, la revue à partager en famille. C'est un magazine qui est absolument génial, qui est donc dédié, vraiment c'est un magazine qui est familial, dont les valeurs sont transmettre, jouer, créer, s'émerveiller. On est vraiment sur un truc un peu, j'ai envie de dire slow living, tu vois, vraiment, voilà, en accord, enfin même limite en communion avec la nature. Donc il y a des petits, comment dire, alors là par exemple, on a une petite recette de lessive maison, donc il y a des petites activités, des petits do it yourself, il y a des petits reportages, il y a des petites interviews. Alors il est un peu cher, il coûte 9,90 €, mais vraiment, je pense qu'avec ça, en fait, plus jamais tu ne t'ennuies avec tes enfants. Un magazine totalement, on va dire, de société que j'adore depuis des années. Il faut vraiment que je m'abonne, en fait, parce que j'aime énormément ce magazine. Il s'agit de Néon, je sais pas. Bon, comme c'est français, on va dire que ça s'appelle Néon. Donc là, c'était le numéro de octobre-novembre 2019. Alors le thème, si tu veux, me parlait totalement, puisque c'était la fin du patriarcat. Charge mentale, violence sexiste, injonction à la virilité. Peut-on espérer une société égalitaire? Eh bien, je vous pose la question. Je l'attends toujours. Hein. C'est-à-dire que je suis sur le pas de ma porte comme ça et je l'attends. Bref, pour la faire courte, c'est un magazine qui parle de faits, de société, que je trouve très drôle, très bien, voilà, très bien foutu. J'aime énormément ce magazine depuis très très longtemps. Et oh la vache! Je termine cette vidéo avec 2 livres de cuisine dont je voulais absolument vous parler. Le premier, je vais pas m'étaler 800 ans dessus puisque je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mes favoris du mois de novembre. Il s'agit de Cook and Roll. Donc là, on part sur 2 livres hein, pour les gens qui aiment cuisiner, hein, vous l'aurez compris. Cook and Roll, meilleur livre de cuisine de l'univers, hein, de David Brownie à Motorbread. 50 recettes pour cuisiner la musique. Excellent bouquin, mais vraiment des recettes de ouf. Encore une fois, c'est un mix de recettes omnivores et végétariennes slash vegan. Des photos magnifiques, des illustrations trop cool, une créativité, une créativité sans limite. Ce livre est absolument génial. Encore une fois, si vous avez un fan de rock et un fan de cuisine dans votre entourage, vraiment offrez-lui ça. Mais genre, arrêtez de chercher tout de suite. C'est ça qu'est-ce qu'il faut lui offrir pour Noël. Et le deuxième livre de cuisine que j'avais absolument envie de vous recommander, c'est Food Porn Vegan de Sébastien Cardinal. C'est donc un livre avec uniquement de la food porn. Donc la food porn, c'est vraiment la cuisine sale, quoi. Tu vois, c'est la cuisine vraiment, c'est des burgers, c'est des trucs gras. On est sur plein de recettes toutes plus merveilleuses. Les unes que les autres, les textes sont à mourir de rire, mais vraiment, les photos qui ont été faites par ma petite Laura Vegan Power sont magnifiques comme d'habitude. Le bouquin est divisé en plusieurs catégories. Vous avez les basiques, les burgers, les sandwichs, les plats et enfin quelques recettes sucrées. Et vraiment, il est top. Je n'ai plus que 3 livres. Courage, c'est bientôt terminé. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aime les animaux et qui aime, tu sais, genre le type au collège et au lycée qui était super bon en SVT, tu vois, eh bien, je vous conseille potentiellement de lui offrir ce livre qui s'appelle Les paupières des poissons. C'est un livre de Sébastien Moreau et de Fanny Vaucher, une épopée scientifique et pleine d'humour à la rencontre des animaux aquatiques. Et alors, ce livre est, dans un premier temps,
extrêmement intéressant, vraiment il y a des infos, mais c'est un truc de ouf en fait. Les poissons, t'as vraiment, enfin quand tu t'intéresses pas un petit peu au sujet, tu te dis vraiment c'est comme, je sais pas, c'est comme par exemple cette pièce de 1 centime. Bon, ça sert pas à grand chose, tu vois, c'est pas très intelligent. Et quand tu lis ce livre, enfin ce livre, plus exactement, c'est une bande dessinée, hein. Voilà, donc quand tu lis cette bande dessinée, tu découvres que les poissons, mais c'est juste un truc de fou. C'est des espèces en fait qui sont mais ultra, pas développées, mais comment ça s'appelle? Évoluer. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est incroyable. Tu apprends des trucs vraiment dans ce livre qui sont juste ouf et que tu peux les ressortir à un repas de famille ou un dîner d'affaires. J'ai envie de te dire que tu feras mouche. Et en plus de ça, c'est à mourir de rire. Avant-dernier livre, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un bébé et qui aime faire des choses de ses mains et qui a du temps pour en faire, parce que moi je remplis les 2 conditions, mais pas la 3e. Ce livre de Émilie Guelpa, le grand livre du Do It Yourself pour mon bébé. Ce livre est trop bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, quelques pages. Bon, alors bon, vous avez des petites recettes qui sont hyper, qui sont hyper choupies. Et après, vous avez des Do It Yourself. Alors, par exemple, voilà, pour faire un petit bavoir brodé, un sac à goûter. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est extrêmement pratique, Colline, tu fais quand même... hein. Si vous voulez faire le propre doudou de votre enfant, c'est... Non mais... Attendez, je rapproche le truc. Vous le voyez, le petit lion, là? Non mais... Je meurs de mignonitude, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça va, j'ai pris le sommaire, c'est plus facile. Du bricolage à la broderie, en passant par la couture, la cuisine, le dessin, les fleurs, le modelage, le macramé, la laine. Et ce livre est top, les photos sont magnifiques. Tout est beau, il est génial, vraiment. Et enfin, un de mes livres préférés, c'est celui-ci. Il s'agit du livre du Hellfest, qui est un gros livre qui pèse à peu près 853 kilos. J'adore ce bouquin, puisque c'est un livre, en fait, qui retrace dans un premier temps, attendez, je vais essayer de vous trouver le sommaire, qui retrace dans un premier temps l'histoire du Hellfest, hein, donc du Furyfest au Hellfest. Il parle de tout ce qui se passe derrière la scène, devant la scène aussi, de autour de la scène, et qui ensuite en fait a reçu plein de... Comment dire, comment je vous explique ça? Il y a ensuite plein de pages dédiées en fait aux groupes qui sont passés au Hellfest. Donc là par exemple on a un de mes groupes favoris de la vie, Behemoth. Non, c'est faux. Néanmoins, je les ai vus au Hellfest et alors je sais pas, j'ai développé une sorte de grande affection pour ce groupe. Alors qu'on est d'accord, le type fait complètement flipper, hein, mais bon, je suis sûre qu'en vrai, il est hyper sympa. Bref, c'est un livre avec plein de... Ça ne va pas du tout. Plein de photos, plein d'infos sur le Hellfest. Voilà. Alors même pas forcément si vous êtes un fan du Hellfest, mais si vous êtes si vous avez dans votre entourage un fan de rock ou quelque chose comme ça, voilà, n'hésitez pas. Ce livre est cool. Il est beau. J'ai fait le tour de tous les livres dont je voulais vous parler. Je me rends compte que il y en a beaucoup, hein, voilà. Mais au moins, vous aurez le loisir de faire votre choix. Donc j'espère que vous aurez fait des jolies découvertes grâce à cette vidéo. J'espère que ça vous inspirera à offrir des livres à Noël parce que les livres c'est trop bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, merci. Parce que c'était un signe comme ça là. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce long moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.